Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le premier qui tombera de Salomé Berlaymont-Gilles, paru aux éditions Grasset. C'est une histoire d'exil, mais pas que. Le début de l'histoire se déroule en Guinée. Marie est mariée au chirurgien. Ils vivent tous les deux dans des conditions confortables, dans une grande villa blanche avec piscine. Ils ont des domestiques. D'ailleurs, ce ne sont pas des domestiques, ce sont des bonnes. Marie et le chirurgien sont issus tous les deux de la lignée des Peuls. Vous savez, ces êtres grands, fiers, magnifiques. D'ailleurs, Marie est la plus belle femme d'Afrique. Les enfants arrivent. Amadi, le premier. Amadi sera longtemps appelé par sa mère Amadi chéri. Puis les naissances se succèdent. Fata, Yoko, Aminata, Aïssa, et tout ça dans une belle forme d'insouciance, avec un fond de l'air très agréable. Et ça ne va pas durer parce que la situation politique de la Guinée se détériore et la famille fuit le pays et vient se réfugier en France. Donc là, c'est un choc parce qu'il passe carrément du luxe à la médiocrité, voire même limite à la misère. Le chirurgien doit compter ses sous. Il prend un avocat pour régler la situation administrative de la famille. Il essaye de trouver un travail à la hauteur de ses attentes et il ne trouve pas. Il dégote un appartement minable à Bobigny et toute la famille échoue à Bobigny. Ils se font tous plus ou moins à cette situation, excepté Amadi. Amadi chéri est arrivé en France avec son arrogance naturelle et il s'adresse à tout le monde comme si c'était ses domestiques. Puis il réclame ses bonnes. Le premier jour d'école sera une véritable catastrophe pour Amadi. Il arrive à l'école habillé de son costume, engoncé même dans son costume parce qu'il a un petit peu grossi. Marie le tient par la main alors qu'il a 12 ans. Vous pensez bien que les petites frappes de banlieue vont tous lui tomber dessus, ils l'attendent au tournant, ils vont se moquer de lui, le faire tomber de son piédestal, et Amadi ne se relèvera pas de ce premier jour d'école. Lui qui a des aptitudes scolaires assez élevées, il va complètement décrocher. J'arrête de vous raconter là l'histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et je vais faire une petite analyse du roman. J'ai été frappée par la multiplicité des thèmes abordés par l'auteur. L'exil, la difficulté d'être l'aîné d'une fratrie. Amadi a été investi dans ce rôle alors qu'il n'en a pas la carrure. Le fait d'être un enfant surprotégé, ça ne rend absolument pas service d'être un enfant surprotégé. On voit bien dans ce roman les effets pervers. Le besoin d'appartenance à un groupe et l'alcoolisme. Alors des fois, dans les premiers romans, les auteurs jettent beaucoup de thèmes ainsi et nous, lecteurs, on a du mal à s'y retrouver parce qu'on a besoin de se raccrocher à un thème spécifique et ça passe difficilement. Mais là, les thèmes sont traités tous intelligemment et rien n'est survolé, tout est traité en profondeur et ils se marient bien entre eux. L'écriture est contemporaine, colorée, entraînante. Je ne peux que vous encourager à lire Le premier qui tombera et je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. Bonne lecture à tous!